Eh bien, je m'appelle Silke Pan. J'ai été, avant l'accident, j'ai été pendant 15 ans artiste cirque professionnel. J'ai eu un accident, je suis tombée du trapèze et maintenant ça fait 9 ans que je suis paraplégique en chaise roulante. J'ai fait 5 ans de compétition au niveau mondial en paracyclisme. Et maintenant, j'ai envie de me tourner vers d'autres genres de projets, des projets qui me tiennent plus à cœur, des projets qui aident à développer la recherche et améliorer le sort par exemple, de personnes comme moi, comme par exemple le fait que je sois pilote d'essai avec une équipe de chercheurs d'ingénieurs de l'EPFL sur un exosquelette et qui amène, donc c'est une équipe qui amène une aide technologique à des personnes vivant avec un handicap et je trouve que c'est formidable. Ensuite, je suis aussi pilote d'essai et je participe à la création d'un handbike, d'un vélo à bras biosourcé en matériaux complètement naturels avec EPIA et Biomobile. EPIA, donc c'est la Haute École d'ingénierie, architecture et paysage de Genève. Et puis maintenant, le fait d'être marraine pour la RAM et de promouvoir avec toute l'équipe le sport santé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans le projet Timples, ce qui m'a séduit, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas une course individuelle, que ce soit une course par équipe, parce que là, il y a vraiment la notion de collaboration, de communication et d'être très attentif à l'autre qui prend une grande importance. Si on a un de nos collègues qui va mal ou qui va bien, enfin, c'est comme si c'était nous-mêmes, quoi. L'équipe devient une personne et j'aime beaucoup ça. Ensuite, bien sûr, j'aime aussi la notion de dépassement de soi, d'aller au-delà, d'essayer de dépasser les limites qu'on croyait qu'on avait, cette notion d'effort. Et puis j'aime aussi beaucoup le fait que ce soit pour soutenir aussi le sport handicap chez les enfants. La valeur que j'incarne dans ce projet, bon, je suis la marraine. Le côté passion, c'est peut-être parce que je peux partager une certaine expérience que j'ai, l'expérience que j'ai déjà d'avoir dans mon métier précédent qui était artiste de cirque, où il fallait s'accrocher, il fallait garder le sourire même quand on est en train de souffrir. Et après aussi mon expérience dans le sport élite, où il faut une ténacité, il faut cette notion de dépassement de soi et de la pugnacité. Et je pense que c'est quelque chose que je peux partager avec les autres. Par exemple, ça me rappelle là, il y a 10 jours, je suis montée le col du Stelvio, qui est le plus haut col alpin italien. Devant moi, il y avait un cycliste qui est descendu de son vélo et qui l'a poussé. Je l'ai un petit peu envié parce qu'il pouvait marcher, mais disons qu'après, dans ma notion de l'effort, dans ma notion d'aller au bout de ce qu'on s'est fixé, j'utiliserai pas mes jambes pour pousser mon vélo. Et quand je suis maintenant marraine pour cet événement, j'ai aussi envie de communiquer ça à mon équipe. C'est clair, ça va être difficile, on aura des moments durs, mais ce qui est important, c'est qu'on se soutienne, on reste ensemble et qu'ensemble, on s'accroche et on arrive au bout de ce qu'on s'est fixé. Moi, je trouve que le mouvement, c'est la vie. Et si on empêche les enfants de bouger, on les tue. Et encore plus les enfants qui vivent avec un handicap, parce que pour un enfant ou une personne qui vit avec un handicap, le sport permet d'améliorer la santé ou au moins de ralentir une péjoration de la santé. Et de plus, le sport, un enfant qui fait du sport,
il peut grandir, son estime de lui-même peut grandir. Et un enfant qui vit avec un handicap, il est vraiment atteint, enfin, il y a vraiment ce souci de dévalorisation de lui-même par rapport au regard des autres. Et si on peut trouver quelque chose qui lui permette de reprendre confiance en lui et de se sentir fort et bien dans sa peau, malgré le fait qu'il ait un physique qui ne soit pas en son avantage, c'est très très important dans la construction de sa personnalité. Mon défi, c'est un défi pour toute l'équipe. J'aimerais qu'on arrive au bout de cette course dans le même état positif avec lequel on est parti. C'est-à-dire sans blessure, sans litige, sans que quelqu'un ait dû abandonner parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il n'avait plus les nerfs ou parce qu'il s'est fâché. Sans blessure extrême, qu'on puisse arriver au bout en se prenant dans les bras, en disant génial, on a réussi à faire ça ensemble, on est sain, on est heureux, on n'a pas de casse et tout va bien. Mon conseil dans la phase de préparation, ce serait de suivre vraiment les recommandations du plan d'entraînement. Des fois, au début, on est très enthousiaste et puis on a envie d'en faire trop. Et ça peut, si on fait trop à un moment qui n'est pas opportun, on peut péjorer le bon développement, la bonne construction du physique. Et puis après aussi, garder quand même la discipline et faire les entraînements qui sont prévus. Parce qu'on peut aussi ne pas faire assez et après pas être prêt. Et dans une course comme ça, il faut les deux, il faut le mental et le physique. On peut avoir un mental très fort, mais il ne peut pas tout compenser non plus.